Avancé beaucoup sur mon projet, j'ai mon business plan de fait, j'ai trouvé mes fournisseurs, mes emplacements, mais je n'ai pas mon camion encore parce que c'est pas évident de trouver quelque chose qui me corresponde. Salut, c'est Patrick, dit le Père l'Héroïque. Alors sois le bienvenu sur le podcast du Crépier. Avant, tu avais un tout autre métier. Tu en rêvais, tu l'as fait, tu as hésité, mais finalement tu es devenu crépier, alors que ce soit au coin de ta rue ou à l'autre bout du monde. Alors si tu nous racontais ton aventure crépière, qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose, raconte-nous ta réussite et même ton échec éventuellement. Alors que tu sois formé à l'école l'Héroïque ou ailleurs, ou que tu sois un parfait autodidacte, ça n'a aucune importance, mais raconte ton aventure. Tu trouveras en description le moyen de me joindre. Alors il me reste à te souhaiter une très bonne écoute, où que tu sois et au moment que tu le souhaites. C'est ça la magie du podcast. Sophie, qu'est-ce que tu es venue faire ici ? Moi, je suis venue apprendre plein de choses. Je suis en reconversion professionnelle et j'ai le projet d'ouvrir un food truck crêpes et galettes artisanales dans le Segréen qui se trouve dans le Haut-Anjou du Maine-et-Loire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien situé. Alors, juste le truc, pour ceux qui ne savent pas, le Maine-et-Loire, c'est le département 49. Parce qu'un jour, on ne saura même plus où on habite avec ces redécoupages-là. Donc, on a passé 2 jours. Donc, tu avais déjà une pratique de la crêperie. Oui, effectivement, l'année dernière, j'ai démissionné de ma dernière situation professionnelle. J'étais vendeuse de chocolat sur Angers. Maman. Et du coup, j'ai postulé sur une annonce en mars l'année dernière pour devenir crêpière dans une crêperie qui est basée à Ancenis. Ancenis, oui. Voilà, Ancenis, donc, pour situer, c'est le Loire-Atlantique 44 et c'est au bord de la Loire. Voilà, près de Nantes. Et en fait, j'ai été prise malgré que je n'avais aucune expérience, mais passionnée par la cuisine et l'envie d'apprendre. Et mon patron m'a donc prise pendant les 7 mois de la saison. Et tout s'est bien passé, j'ai appris ce que je voulais apprendre, j'ai bossé comme une malade, j'étais très contente, j'ai appris plein de choses, mais je voulais aussi encore avoir d'autres avis, d'autres façons de faire, de découvrir autre chose. Parce que j'ai appris avec quelqu'un, mais je voulais aussi apprendre avec d'autres personnes, voir un peu comment tout ça se fabriquait. En gros, tu avais le volet crêperie, on va dire crêperie traditionnelle à la place, assise, etc. Mais toi, tu étais en cuisine. Exactement, j'étais devant les biliques et en cuisine. Ouais. Et toi, tu étais fort de cette expérience-là, toi, tu préférais un food truck. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de travailler toute seule, comme une grande, devenir mon propre chef, décider où, quand, comment. D'accord. Je voulais travailler et toujours avec l'envie de faire du bon, du beau, et que ça plaise à ma future clientèle. Et en fait, c'était aussi le fait d'être, quand tu as travaillé dans une crêperie traditionnelle, in situ, c'était... Toi, tu avais envie du camion parce que tu te dis, je vais changer d'emplacement. Exactement, il y a ça aussi, cet aspect de changer rapidement, de bouger, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt dynamique et j'aime bien le mouvement, le changement. Et puis c'est de rencontrer aussi d'autres personnes, c'est d'aller vers eux et de rencontrer différentes personnes, différentes clientèles, puisque là où j'irai... j'aurais pas forcément la même clientèle le soir ou le matin. Ouais. Donc c'est aussi s'adapter à ça et puis fabriquer des produits qui conviennent à ces gens-là. Oui, parce qu'on a quand même une prestation un peu différente. Tout à fait, ouais. Tu peux pas faire tout à fait les mêmes choses. Je dirais que le point commun, c'est qu'il faut faire bon. Il faut faire bon. Et puis il faut parfois peut-être déroger à certaines règles, proposer autre chose, parce que ça paraît intéressant. Juste précision, tu n'as pas encore ton camion ? Non. Je suis en cours de projet. Donc, j'ai suivi un parcours entrepreneuriat parce que je suis aidée par la CCI d'Angers. Oui. Et donc, j'ai avancé beaucoup sur mon projet. J'ai mon business plan de fait. J'ai trouvé mes fournisseurs, mes emplacements. Mais je n'ai pas mon camion encore parce que c'est pas évident de trouver quelque chose qui me corresponde. Est-ce que tu veux un camion rose, toi ? Tu as un rose non, fille ? Non, j'exagère. Non, mais si je pose cette question-là, c'est parce que
le podcast, il est écouté par des gens qui sont dans le métier. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou lui-même qui vend son camion. Alors, il faut savoir que Sophie recherche son camion. On va dire, c'est un budget de 20 000 euros en moyenne. Oui, c'est ça. L'enveloppe correspond à 20 000 euros. 20 000 euros en moyenne. Donc oui, on fait un appel. Si des fois, à il y a la un rigueur, camion, je suis preneuse de toutes les offres. J'étudie chaque proposition. Et puis, alors voilà, en gros, n'hésitez pas, vous avez un camion, vous connaissez un camion à vendre, et ce que vous faites, on ne va pas embêter Sophie qui a bien beaucoup de boulot de préparation, vous savez que c'est très simple de prendre contact avec moi, vous allez trouver un mail dessous en description, mais je vous le donne tout de suite, par exemple à patrick@écolecrêperie.com. Voilà, n'hésitez pas, ça peut être le bon truc. Alors, tu as tes emplacements, tu as déjà fait ton étude de marché, etc. Oui. Et donc, tu es venu là. L'idée, c'est que tu avais quand même déjà, on va dire, un côté professionnel de la crêperie pour avoir travaillé 7 mois. C'est ici, est-ce que ça t'a pas dérouté de ce que je t'ai montré? Pas du tout. Non, j'étais toujours... j'étais dans l'ambiance de la cuisine, de la crêperie. Et ce que je voulais, ce que je venais chercher chez toi, c'est de parfaire en fait ce que je connaissais déjà. D'accord. Et d'apprendre encore un peu plus, tu vois, aller au-delà de ce que je connais, de ce que je sais faire. Mais je sais qu'on peut faire encore plein de choses. Et c'est ce que tu m'as fait découvrir pendant ces deux journées. Et je te remercie beaucoup. Non, mais de rien. Mais ce que je veux dire, bien sûr, c'est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de la cuisine en elle-même, tu es venu avec une brigade de questions. Ouais. Alors là, j'avais bien périphérique à tout ça, en dehors aussi, même de la cuisine. Ouais. Parce que tu te posais beaucoup de questions sur des trucs, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est normal parce que du coup, on se dit on se lance dans une nouvelle aventure. Et vraiment, avant d'être sur le terrain, il faut que j'ai pensé à beaucoup de choses. Et des choses très bien, des choses moins bien. Et ça fait partie de ma nouvelle tâche multicasquette que je vais porter tous les jours. Et alors, quand est-ce que tu veux démarrer? Dès que tu as ton camion, tu vas me dire? Ouais, ça serait bien. J'envisage avant la fin de l'année, ça serait super. À voir comment tout ça va se dérouler. J'ai le passage devant les banquiers parce que je vais leur demander un petit peu de sous pour m'aider. Donc là, tout ça va se passer là durant le mois de septembre et puis on va voir comment évoluent les choses. Et puis c'est surtout le camion puisque c'est en fait le plus gros. Sachant de ce que on s'est dit, tu vas travailler en gros à 1 heure de route autour de chez toi. Exactement. Donc toi, tu demandes ce que tu recherches, c'est pas un camion forcément dernier cri parce que ça vaut beaucoup de sous. Un camion qui soit sain, qui soit bien fichu à l'intérieur, qui soit pas dégueulasse, et un moteur qui tient le coup et qui est capable de rouler. Tu ne dois pas être embêté avec la mécanique, quoi. Oui, il faut qu'il tourne un peu parce que je vais quand même faire quelques kilomètres chaque semaine. Donc voilà, après à l'intérieur qu'on ait au moins le basique, évidemment, et puis après moi je réagencerai selon ce que je veux mettre en place à l'intérieur. Je pense qu'il y a des opportunités et puis ça se trouve en fait. Oui, tout à fait. Je les espère pas, je suis à fond dedans, donc je sais que je vais trouver. Il m'attend quelque part. Oui, il est là, c'est une histoire de rencontre, c'est ce qu'on s'est dit. Exactement. Tu as dit qu'il n'y avait pas de... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Des rendez-vous, et ça c'est... C'est Paul Éluard qui a dit ça. Ouais. Et si ça se trouve, il écrivait bien ce gars-là. Écoute-moi, ce que je me propose, c'est déjà de te remercier d'avoir passé 2 jours avec moi. C'était bien. Alors, tu as vu, on passe du coq à l'âne, je reviens sur des trucs, etc. Ouais. Alors évidemment, ça peut être troublant parce que tu pars avec mais on balaye pas mal de choses. Et ça permet aussi, sur plusieurs journées, de se poser le soir et de se dire, tiens, si, j'ai peut-être pas pensé à ça. Et voilà. Des fois, c'est troublant quand même. Ah parce que c'est intense et puis mais c'est génial parce que voilà, c'est ce que j'attendais et si tu as retrouvé tes petits, c'est l'essentiel quand même, tu vois, c'est important. Moi je te remercie de m'avoir choisi. Je peux te souhaiter que plein de bonnes choses. Donc je répète, si vous avez un camion, vous savez où le proposer. Voilà, et
proposition cohérente, bien sûr. Hein. Voilà, et puis on va se dire que bonne route à chacun. Et puis, comme tu le sais, je le dis toujours, mon SAV, il reste ouvert. Il ne faut surtout pas se gêner. Il y a ce on vit là actuellement, et puis, comme tu dis, hein, on fait le tri dans sa tête, et puis tu dis, ah merde, j'ai oublié de lui parler de ça. Il y a un truc qui s'appelle la messagerie ou le téléphone. Tout à fait. Hein, on a des réseaux sociaux maintenant qui nous facilitent un peu la vie. Moi, je voulais aussi te remercier beaucoup pour ces 48 heures avec toi. C'était très intense, très intéressant. J'ai appris plein de choses. 48 heures, oui. Il n'y a que le jour. Hein. Oui, oui. Mais c'était... voilà, je m'attendais à quelque chose et c'est ce qui s'est réalisé. Donc, je suis très, très heureuse de t'avoir rencontré et puis découvert ton atelier qui est très pratique. On se sent bien dedans. Voilà, on a tout ce qu'il faut à portée de main et c'est tout ce qu'il faut. Un jour, cet atelier, je le mettrai peut-être sur un camion et puis... j'irai former là-bas au Zimbabwe, en Bretagne. Je te souhaite plein de bonnes choses. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il ne faut jamais hésiter. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, à bientôt Sophie, et puis faites plus, hein, si vous avez un camion, faut en parler. À bientôt Patrick. À bientôt Sophie, merci beaucoup. Merci.